mouvement missionnaire mondial. Leamos en el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Nous allons lire dans le chapitre 10 de 2e Corinthiens, Capítulo 10 chapitre de 10 Segunda de Corintios. de 2e épître aux Corinthiens. Cristo vive. Jésus y vit. Dice así del verso 4 en adelante, Dans le verset 4, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu au Santo. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. y estando prontos para castigar toda desobediencia, Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance cuando vuestra obediencia sea perfecta. lorsque votre obéissance sera complète. Mirad las cosas según la apariencia. Vous regarderez à l'apparence. Si alguno está persuadido en sí mismo Si quelqu'un est persuadé qu'il est de Christ, que es de Cristo, qu'il est de Christ, esto también piense por sí mismo, qu'il se dise bien en lui-même que como Él es de Cristo, que comme il est de Christ, así también nosotros somos de Cristo. nous sommes aussi de Christ. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, Que le no Señor- me avergonzaré, que le Seigneur nous a donné pour notre édification et non pour votre destruction, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, je ne saurais pas en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mas la presencia corporal débil y Mais- la palabra menospreciable. présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Eso tenga en cuenta tal persona, Que celui qui parle de la sorte considère que así como somos en la palabra por cartas, que tel que nous sommes en parole dans l'honnête, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Nous n'osons pas nous égaler à nous ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos Mais en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, y comparándose consigo mismos no son juiciosos. ils manquent d'intelligence. El último, verso 13. Verset 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, nous prendrons au contraire pour mesure de limite du partage que Dieu nous a assigné de para manière llegar también hasta vosotros. à vous parvenir aussi jusqu'à vous. Buen Dios y Padre nuestro, te Père damos Céleste, gracias. nous te remercions. Tu palabra es buena y maravillosa. Ta parole est bonne et Te merveilleuse. pedimos que nos hables una vez Nous más, te demandons que tu nous parles encore une que fois, nos enseñes tu palabra, que tu nous enseignes ta parole, que nos abras el entendimiento a todos, que tu ouvres l'entendement à tous, como lo hiciste con los discípulos de Emaús, comme tu l'as fait avec les disciples para d'Emmaüs, que arda nuestro corazón, pour Señor, qu'il y ait une ardeur dans y nos cœurs, nuestras fuerzas se renueven que nos forces se renouvellent para seguir adelante, pour continuer de para no l'avant perder nuestro norte que nos has dado et ne pas, Seigneur, perdre l'horizon y para cumplir aquel propósito que tú has tenido al levantar esta obra, et pour accomplir le propos que tu as élevé, Seigneur, que no cette es œuvre, una obra hecha por los hombres, qui n'est pas une œuvre faite par les hommes, sino que tú la has fundado mais que c'est toi qui as y fondé. hasta hoy la has sostenido Et jusqu'à maintenant, tu l'as y soutenu la respaldas.
Et tu vas, Seigneur, être Bendice tu obra misionera por après doquier. elle. Bénis cette œuvre missionnaire. Esos campos nuevos que se han levantado, Señor, Les champs nouveaux qui se sont élevés, en Seigneur, distintos países de África y de Asia. dans différents pays d'Afrique et d'Asie. Glorifícate con poder. Glorifie-toi avec le pouvoir, Sigue abriendo Seigneur. puertas en el Continue Medio Oriente. à ouvrir des portes dans le Moyen-Orient. Extiende tu obra, Señor, por todo el continente asiático. Étends ton œuvre dans tous les continents asiatiques. Que tu gloria brille una vez más Que ton œuvre, Seigneur, brille en una forma milagrosa. d'une manière En el nombre de Jesús. miraculeuse. Au nom de Jésus. Amén. Amen. Gloria a Dios. Nuestra hermana, ¿cómo se llama? La hermana Michelle me está ayudando. Gloria Notre a Dios. sœur Michel m'aide. Como el idioma cambia, ¿no? Lógicamente en los tiempos. L'idiome change dans les temps. Y hay veces yo digo algo largo y ella lo dice poquito. Et parfois, je le dis long et elle le dit court. Yo me quedo pensando si habrá dicho lo que yo estoy diciendo. Et parfois, je pense si elle a dit vraiment ce que je dis. Bueno, ustedes lo saben mejor. Vous savez mieux que moi. Pero de todas maneras nosotros estamos traduciendo los cultos para la gente que nos oye Nous traduisons pour les gens qui nous écoutent y nos ve por los medios. et qui voient par les moyens d'Internet. Aunque también entendemos que hay palabras y hasta conceptos que son intraducibles. Nous comprenons qu'il y a des paroles et des concepts qui ne sont pas possibles de traduire. Es ahí donde hay que interpretar. Et c'est là qu'il faut interpréter. No traducir, sino interpretar. Pas traduire, mais interpréter. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, que Dios nos ayude Que Dieu nous aide. y bendiga también a nuestra hermana en este importante y delicado trabajo que es necesario. Et que Dieu bénisse ma sœur dans ce travail. Alabanzas al Señor. Louange au Seigneur. No es que voy a desconectar hoy lo que voy a compartir con lo que he dicho estos días anteriores. C'est pas que je vais déconnecter ce que j'ai dit précédemment et ce que je vais parler maintenant. Podemos perfectamente considerarlo un empalme Nous pouvons considérer que c'est un fil de este tema que nos ha estado ocupando dans ce thème qui nous occupe y que Dios, lo creo yo de todo corazón, ha puesto en mí para estos días. et que Dieu a mis dans mon cœur pour ces jours-ci. Como lo hizo también el Señor no hace mucho tiempo que hice una gira Comme j'ai été en voyage missionnaire et Dieu l'a mis aussi por Estados Unidos aux États-Unis. y tal vez algunos siguieron esa gira Et vous l'avez peut-être vu, porque me han dicho. car on m'a dit. Y allí es que el Señor me dio y me habló a mi corazón Et c'est là que le Seigneur m'a parlé à mon cœur, que era muy importante qu'il était très important estar recordando las raíces de esta obra. de se souvenir Primero para los nuevos que están llegando des racines pour les nouveaux y que no conocieron esos fundamentos de la obra. et qui peut-être ne connaissent pas les fondements de l'œuvre, Y también para otros que no son tan nuevos mais aussi pour les personnes qui ne sont pas nouvelles y que a veces se confunden en sus juicios et qui parfois sont confondues y confunden a los demás también et veulent confondre les autres aussi, con ideas y opiniones sobre todo avec des idées et des opinions surtout, que nunca han sido parte de la norma y menos de la doctrina qui ne font pas partie de la norme et de la doctrine del movimiento misionero mundial. du mouvement missionnaire mondial. Esas cosas tienden a crear, además de confusión, Toutes ces choses créent división. de la confusion, mais aussi de la division. Y nosotros no queremos que en la obra del movimiento ocurran divisiones. Et ne voulons pas qu'il arrive ceci au mouvement missionnaire mondial. El hecho de no estar divididos Le fait de ne pas être divisé y de ser uno en Cristo, et d'être unis en Christ, y todo lo que hable de esa unidad y de esa armonía que todos necesitamos y cultivamos, et tous ceux qui parlent de l'harmonie que nous cultivons et que no nous avons quiere besoin, decir necesariamente ne veut pas dire nécessairement que todos seamos de la misma opinión. qu'on ait toute la même opinion. No me refiero a doctrina, Je ne me réfère pas à la doctrine, ni siquiera a normas, non plus à des normes, porque hay doctrina y hay normas del movimiento misionero car il y a la mundial. doctrine et il y a les normes du mouvement missionnaire Te voy mondial. a poner un ejemplo. Je vous mets un exemple. Entre nosotros, los pastores especialmente, aunque también se extiende al pueblo, Entre nous, les pasteurs, mais aussi au peuple, no estamos acostumbrados a usar barba. nous ne sommes pas habitués à utiliser de la barbe.
Amén. Amen. No la usamos. Nous ne l'utilisons pas. Ni siquiera el candadito ese que... Nous n'avons pas la petite chaîne. De hecho, en un pastor no se admite por norma. D'ailleurs, chez un pasteur, on ne l'admet pas, par norme. Repito, norma. Je répète, norme. Una cosa es una norma Une chose, c'est la norme, y otra cosa es una doctrina. et une chose, c'est la doctrine. Una doctrina Une doctrine, tiene que estar sustentada por toda la palabra de Dios. elle doit être assujettie à la parole de Dieu. Ni siquiera por un texto que aislemos. Mais pas seulement avec un texte, Porque si usted aísla un texto de la Biblia, qu'on le prend tout seul. puede terminar hasta ahorcándose, Car si vous prenez un texte seulement, vous pouvez même être pendu, como hizo Judas. comme Judas l'a fait. Porque hay quienes ponen el dedo a ver qué les dice allí la Biblia para hacerlo exactamente. Il y a des gens qui mettent le doigt dans la Bible et qui disent « Ah, je dois faire cela Lo que tú me digas aquí en este dedo que yo voy a poner en la Biblia, eso hago. ». Alors ce que tu me dis, si je mets le doigt, Seigneur, exactement, je vais faire cela. Y si se encuentra usted con ese texto y fue Judas y se ahorcó, Et si vous vous retrouvez avec ce texte et que c'est Judas qui s'est pendu, va a tener un problema. vous allez avoir un grand problème. Y si lo abre otra vez y se encuentra con el otro texto que le dijo el Señor a aquel fariseo que quería saber quién era su prójimo, Et si vous vous retrouvez avec l'autre passage du pharisien, y que al final le dijo, ve y haz tú lo mismo, et qu'il a frappé son proche et lui, il a dit « Fais la même chose ». usted dice, qué raro, parece como que me voy a tener que ahorcar. Et vous dites « C'est bizarre, peut-être que je devrais être pendu ». Y si sigue buscando con el dedo, Et si vous continuez à chercher avec le doigt, tal vez se encuentre con el texto que dice, alors vous allez vous retrouver lo avec que le has texte. de hacer, hazlo rápido. Ce que vous devez faire, faites-le tout de suite. Mire, hermano, yo no digo que alguna vez Dios pueda hacer milagrosamente algo así con alguno, Je dis pas que peut-être Dieu peut le faire une fois, comme un Alors- miracle. pero no se acostumbre a eso. Mais ne vous habituez pas à cela. Es lo mismo que aislar textos de la Biblia. C'est comme isoler des textes dans la Bible. Si usted aísla un texto de la Biblia, Si vous isolez des textes de la Bible, casi puede decir lo que usted quiera que diga. vous pouvez dire ce que vous voulez. Y eso es precisamente lo que hacen las personas que han caído en graves herejías. Et souvent, les personnes qui sont tombées dans des hérésies ont fait cela. Es lo mismo que situarnos en el punto de que Dios me habla a mí directo. C'est la même chose que si on dit Dieu me parle à moi directement. Lo mío es Dios y yo y yo y Dios. Dieu et moi et Dieu. No me dice nada ningún pastor, Aucun pasteur me dit rien, ni me dice nada ninguna organización, ni aucune organisation, ni ninguna iglesia. ni aucune église. Lo mío es Dios y yo y yo y Dios. Moi, c'est Dieu et moi et Dieu. Esos son los peores, Ça, c'est les pires, porque salen con herejías terribles car ils sortent avec des hérésies terribles. y se amparan en el asunto de que Dios se lo reveló a ellos. Et ils prennent le fait que c'est Dieu qui leur a révélé. No es así, hermano. Ce n'est pas comme ça, mes frères. Allí está la palabra. Là, il y a la parole. Esa es la revelación de Dios. C'est la révélation de Dieu. Allí está la doctrina que necesitamos nosotros. C'est là où est la doctrine que nous avons besoin. Es bueno que uno esté sujeto a un pastor, C'est bien que nous soyons assujettis à un pasteur, que haya una organización que esté dando cobertura y autoridad a ese pastor, qu'il y ait une organisation qui couvre le pasteur. y entonces sin duda de allí surgirá la sana doctrina. Et c'est là que surgit la saine doctrine. Todo lo demás puede desviar al pueblo Tout ce qui est en dehors, ça peut mettre au dehors le peuple. y puede hacer mucho, pero mucho daño. Et ça peut affecter Cristo grandement le vive peuple. para siempre. Jésus vit pour toujours. Entonces vuelvo al punto Alors je reviens au point de la norma. des normes. Ya les mencioné el ejemplo, Je la vous ai barba. dit l'exemple, la barbe. Pero si usted va a decirle a alguien que no usamos barba porque es pecado, Mais si vous allez dire à quelqu'un que nous n'utilisons pas la barbe parce que c'est un péché, está gravemente equivocado. vous êtes trompé. Porque usar barba no es pecado. Car utiliser la barbe, ce n'est pas un péché. No lo es. Ce n'est pas un péché. Usted ve un barbudo y dice, este barbudo se va a ir al infierno. No. Si vous voyez quelqu'un de barbu, vous dites il va en enfer. Non.
Por la barba no se va a ir al infierno. Non, il ne va pas à l'enfer pour la barbe. Se irá por su pecado, otras cosas, pero no por la barba. Il ira pour les péchés ou autres, mais pas pour la barbe. Hay quienes no usamos barba, Il y a des gens qui n'utilisent pas la barbe ni siquiera bigote. et non plus la moustache. Pero usted no tiene que imitarnos a los que no usamos bigote. Mais vous ne devez pas imiter ceux qui n'utilisent pas la moustache. El bigote es aceptable dentro de las normas del movimiento. La moustache est acceptable dans les normes. Pero no diga nunca, porque no estaría en lo correcto, que es pecado. Mais ne dites pas que c'est un péché. Ni vea a los demás como personas execrables, Mais ne méprisez pas les autres personnes qui la portent, porque tienen una barba. car elles ont une barbe. Sin embargo, nosotros no la usamos como norma, no la usamos. Ne l'utilisons pas comme norme. Norma quiere decir pues una regla que hemos establecido Une norme, c'est comme une règle que nous avons établie para la obra del movimiento. pour l'œuvre du mouvement missionnaire. Es una norma. C'est une norme. Como cuando usted llega a una escuela y le dan las normas de esa escuela. Lorsque vous arrivez dans une école, vous avez les normes de l'école. Y le dicen, aquí usted viene vestido así, 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 así. Et vous devez être habillé comme ça, comme ça, comme ça. Así tiene que hacerlo para ir a esa escuela. Et vous devez être habillé comme ça pour aller à l'école. Hay normas, por ejemplo, yo he oído, y no es que sea muy sabedor de esto, J'ai écouté, et pas que je sache tout, pero que hay un equipo de fútbol en España mais il y a une équipe de football en Espagne que en sus jugadores no admite que ninguno use barba. et que ces joueurs, ils n'admettent pas que ces joueurs portent une barbe. He oído que es el Real Madrid, no sé, pero J'ai yo no, entendu le Real Madrid, mais je ne sais pas. no soy muy... Je ne suis pas très... me gusta que gane el Real Madrid, pero no es que sea. J'aime bien que le Real Madrid il gagne, mais je ne suis pas très... A otros les gusta Sport. que gane el Barcelona también. Pues. À d'autres, peut-être le... Etcétera, sont pour etcétera. Barcelone. Bueno, pero volviendo al caso, hay, Bon. hay normas allí Mais si on continue, il y a des normes que los jugadores tienen que cumplirlas. que les joueurs doivent l'accomplir. Entonces, no confundamos lo que es doctrina, que tiene que tener un sustento bíblico Ne confondons pas la doctrine qui doit avoir des versets bibliques y que tiene que ver con una vida consecuente con la espiritualidad et qui doit avoir avec une vie conséquente avec la spiritualité y con la obediencia a Dios. et avec l'obéissance à Dieu. No lo confundamos con una norma Ne confondez pas avec une norme que es importante qui también est très importante aussi, en alguna medida para esa organización avec une certaine mesure pour cette organisation y cumplir esa norma. et à accomplir cette norme. Otra cosa es también las opiniones. Autre chose, c'est les opinions. Hay cosas en las que podemos tener nuestra opinión. Il y a des choses où on peut avoir notre opinion. No son doctrinales. ¿Ah? Elles ne sont pas de doctrine. En doctrina usted no puede decir mi opinión es... En doctrine, vous ne pouvez pas dire mon opinion, il est... No, la opinión No. es lo que está ahí. L'opinion, c'est Lo ce que qui est dice là. la palabra. Ce que dit la parole. Sustentado con todo el contexto bíblico. Elle est avec tout l'ensemble des textes bibliques. Porque una doctrina no se hace Une de un doctrine, texto, elle ne se fait pas seulement d'un seul verset, sino de todo el contexto bíblico mais de tout le contexte biblique. que nos presenta X o Y tema. Que peut-être X ou Y thème nous présente. Ahí no hay opinión que valga, Et là, il n'y a pas d'opinion qui... porque es la opinión de Dios. Car c'est l'opinion de Dieu. Y sobre toda opinión está la opinión de Dios. Et sur toute opinion, il y a l'opinion de Dieu. Alabanzas al Señor. Louange au Seigneur. Pero hay gente que opina, por ejemplo, que no hay que celebrar el Día del Padre. Il y a peut-être des gens qui ont l'opinion qu'il ne faut pas célébrer le jour du Père. Eso no tiene que ver nada con doctrina. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. Otro opina que hay que celebrar el Día de la Madre. Autres, ils disent qu'il faut célébrer le jour de la mère. No tiene que ver nada con doctrina. Et ça n'a rien à voir avec la doctrine. Pero hay gente que dice, no, yo no celebro ningún día. Et il y a d'autres personnes, non, moi je célèbre aucun jour. Problema de él también. Bah c'est son problème. Yo lo que puedo decir de cuanto, por ejemplo, al Día de la Madre, Que je vous dis, peut-être pour le jour de la mère, es que sí es bueno recordar a nuestra madre. il est très bon de se rappeler de la mère. Y no darle un día, sino ojalá más. Pas qu'un seul jour, mais tous les jours. Perdóneme la palabra ojalá, que no me gusta mucho también. Ojalá veut dire peut-être. Porque es una palabra musulmana.
C'est un mot d'origine musulmane. Ya ustedes saben lo que quiere decir ojalá, ¿no? Es como antes que se usaba la palabra mashallah. Avant, on utilisait mashallah. Ahora ya no se usa en nuestro idioma, ¿no? Et là, on n'utilise plus. Y otras más, unas cuantas más, que tenían que ver con invocaciones a Dios. Pero ese no es el tema, dejemos. Bon, c'est pas le thème. Alabanzas al Señor. Pero definitivamente Définitivement, que hubieran más días para agasajar a su madre, il se peut qu'il y ait plus de jours pour fêter créame notre que mère. yo no vería nada malo en eso. Je ne vois rien de mal à cela. Y es bueno agasajar a nuestras Il est madres. très bon de fêter le jour des mères. Obviamente ya muchos no tenemos nuestra madre, pero la recordamos. Peut-être certains d'entre nous n'avons plus notre mère. Tampoco es malo recordar a los que han partido. Et nous nous rappelons, il n'est pas mauvais de Porque faire hay cela. quienes opinan que un muerto se quedó muerto y que ya no hay nada más que hacer, que ese muerto en su tumba y ya yo no tengo que ir a hacer nada ahí. Il y a des gens qui pensent que le mort, il est mort et on peut rien faire. Hay otros que creemos que recordar la memoria de nuestros seres queridos partidos, Et d'autres, nous croyons que nous souvenir des êtres qui sont partis, pues es algo que llena algo en nuestras almas. c'est quelque chose qui remplit nos vies. Esas son opiniones. Et ça, c'est des opinions. Otros dicen, no, es que el Día de la Madre es todos los días. Non, d'autres disent le jour de la mère, c'est tous les jours. Sí, está bien, todos los días te plancha, Tous les jours, elle te fait du repassage. todos los días te sirve comida, Tous les jours, elle te sert la nourriture. todos los días te lava la ropa, Tous les jours, elle te lave les habits. te oye tus congojas, Elle écoute tes se plaintes. aflige por ti todos los Elle días. s'afflige pour toi tous les jours. Sí, todos los días son de la Oui, madre. tous les jours sont les jours de la mère. No me venga con ese cuento, hermano. Ne venez pas avec ce conte. El que mes dice frères. que todos los días son de la madre y que no hay que tener un día, Celui qui dit que tous les jours sont de la mère, no le celebra ni agasaja ningún día a su madre. il fête rien. Ningún día. Aucun jour. Entonces está bueno que haya un día que todo el mundo diga mi mamá y se acuerde de ella que ha partido. Alors il est bon de se souvenir qu'un jour on peut dire c'est ma maman. Después de todo, en la palabra sí dice con toda claridad: Elle est fêtée et la parole nous dit avec toute clarté, honra a tu padre y a tu madre. honore ton père et ta mère. Si no lo honras, tienes un problema con Dios. Si tu ne l'honores pas, tu auras un problème avec Dieu. Es que mi papá me abandonó y mi mamá no fue muy buena C'est que mon conmigo. père m'a abandonné, ma mère n'a pas Bueno, été très entonces bonne avec no moi. hables mal por lo menos. Alors ne parle pas de mal d'eux. Si no puedes hablar bien, Si de tu ne ella. peux pas faire du bien, pues no hables mal. si tu ne peux pas parler du bien, ne parle pas de mal. Bendito sea el nombre de Cristo. Béni soit le nom du Seigneur. Opiniones existen en la palabra. Il y a des opinions dans la parole. ¿Se puede comer carne o no se puede comer carne? Peut-on Decía manger Pablo. de la viande ou ne peut-on pas? Porque algunos decían no se puede comer carne. Certains disaient non, on ne peut pas manger de la viande. Querían debilitarse con el vegetarianismo. Et ils voulaient s'affaiblir avec les végétariens. Porque yo no he visto ningún vegetariano así robusto, ¿no? J'ai jamais vu les végétariens qui étaient robustes. Pero también respetamos eso. El que quiere comer solo eso, pues. Mais nous respectons cela. Yo oí la otra vez de un chino que vivió 137 años J'ai vu un Chinois qui a vécu 137 ans y todavía estaba vivo. et il était encore vivant. Y le preguntaron cuál era su dieta. On lui a demandé quelle était sa façon de manger. Como buen chino dijo, bueno, solo verduras, solo hojas. Alors il a dit seulement des feuilles. Ellos tienen muchas hojas, usted sabe, para comer. Vous savez qu'ils ont beaucoup de feuilles pour manger. Así que el hombre dice, por esas hojas yo estoy en 137 años y aquí. Et il dit qu'à cause de ces feuilles, il a 137 ans. Yo pensé, bueno, a mí que me dejen 100, Et moi j'ai dit, si on me laisse 100, pero comerme una chuletita de vez en cuando. mais Por lo si je mange menos. de la viande de temps en temps. Cristo vive. Cada quien tiene opiniones y hay que respetarlas. Chacun a des opinions, nous devons les respecter. Yo no puedo pretender que los demás tengan todos que opinar como yo On va pas prétendre que tout le monde doit avoir la même opinion que nous. en aquello que está abierto para opinar. Bien sûr, dans ce qui est ouvert pour mettre des Pablo opinions. dice, hay quienes consideran el día y otros no lo consideran. Paul dit qu'il y a des personnes qui considèrent le jour et Y d'autres él non. dice, el que no lo considera lo hace para Dios. Celui qui ne le considère pas, il le fait pour Dieu. Y el que lo considera lo hace también para Dios. Mais celui qui ne considère pas le jour, il le fait aussi pour Dieu.
Así que eso es lo que hay que ver. Alors c'est ce que nous devons voir. Que no nos separe una opinión. Esa es la línea. Mais qu'une opinion ne nous sépare pas, c'est la ligne. Porque son solo opiniones. Car c'est seulement des opinions. Pablo dice, cuando vas al mercado a comprar carne, Paul dit que quand tu vas au marché acheter de la no viande, andes preguntando. ne demande pas. Porque todas las carnes se ofrecían a los ídolos. Car toutes les viandes étaient offertes aux idoles. Si te pones a preguntar, ay, qué bien está esta carne, está muy sabrosa. Si vous commencez à vous demander, ¿Esta a quién fue ofrecida? cette viande, elle est très très bonne. El carnicero te dice, a Apolos. Mais à qui a-t-elle offerte? Ya, Elle, te dañó. le boucher, il te dit à Apollos. No C'est porque fini. el ídolo sea algo, Pablo lo dice, ¿ah? Pas parce que l'idole soit quelque chose, et Paul le dit. Pablo dice, el ídolo no es nada. Paul dit, l'idole n'est rien. Pero el momento en que te dicen eso, Mais le moment où on te dit cela, tu conciencia es afectada. ta conscience, elle est affectée. Entonces no comas esa carne. Alors tu ne dois pas manger cette viande. Mejor cuando vas al mercado, Alors quand tu vas au marché, no preguntes nada. ne demande rien. La que te gusta, quiero de esta 1 kilo y ya Si elle te está. plaît, prends-la et puis voilà. Y disfrútala. Et profites-en. Lo mismo dice Pablo en cuanto a días de reposo, Paul aussi parle du jour du repos, en cuanto a días de fiesta, aussi avec des jours de fête, etcétera, etcétera, etcétera. etc. Eso no debe de dividir al pueblo de Dios. Ceci ne doit pas diviser le peuple de Dieu. Y cuando esas cosas que son opiniones propias Et quand les opinions de nous-mêmes, tienden a fracturar la comunión y la armonía del pueblo de Dios, elles viennent briser l'harmonie du peuple de Dieu, entonces allí sí se tornan malignas. et là, elles viennent affecter. Pero no porque esa misma costumbre sea maligna en sí misma, Mais pas parce que le sujet peut-être est mauvais, sino por la actitud de los que promueven esas cosas. mais par l'attitude des personnes qui promouvent cette pensée. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, C'est pour ça qu'il faut faire très attention, y mes no frères. permitir que el diablo robe las cosas principales Et ne pas permettre que le diable vole les y esenciales de la vida cristiana choses essentielles de la vie chrétienne a cambio de opiniones que no son esenciales à la place des pensées qui ne sont pas essentielles y que tal vez no son ni parte integrante de la misma vida y doctrina de Cristo. et peut-être elles ne font-elles pas partie de la vie et la doctrine de Jésus-Christ. Algunos dicen, yo no celebro la Navidad. Il y a des personnes qui disent je ne célèbre pas Pues la no, nativité. no la celebre, no hay ningún Alors, problema. ne célébrez pas, il n'y a aucun souci. Eso sí, no me hables contra el nacimiento de Cristo, Mais là, ne me parle pas contre la naissance de Jésus-Christ. porque yo he oído a predicadores que opinan que no hay que celebrar nada de eso, Car j'ai entendu des prêcheurs qui disent qu'il ne faut pas fêter cela. que se van peligrosamente Que très dangereusement, hasta llegar a decir que la niñez de Cristo no es nada, ils vont dire que la naissance du Christ n'est rien, que eso no es mayor repercusión, qu'il n'y a pas de répercussions, que fue la muerte de Cristo como adulto que c'est la mort du Christ la que comme adulte realmente le da valor a la redención. qui donne la valeur à la rédemption. Uy, están al borde de una herejía de las peores, Alors nous pouvons dire qu'ils sont au bord d'une hérésie terrible, porque casi están negando la encarnación del Hijo de Dios. car ils nient Eso sí es peligroso. l'incarnation du Christ et c'est très No dangereux. el celebrar un día de fiesta o no celebrarlo. C'est pas de célébrer ou ne pas célébrer. Y aquí vuelvo al hermano Ortiz, Et là, je retourne avec le frère Ortiz. hombre de Dios, C'est un homme de Dieu que algunos dicen debió poner en el librito amarillo, qu'il a dû mettre dans le livre jaune. en el movimiento no se celebra tal fiesta, Dans le mouvement, on ne célèbre pas telle fête. o tal fiesta es pagana. Ou telle fête est païenne. Y el que lo celebra es un descarriado, digo descarriado. Et celui qui le célèbre est perdu. Je dis bien perdu. ¿Por qué no lo puso? Pourquoi il ne l'a pas mis? Ahí dicen, el hermano fue ambiguo. Il a dit, il est ambigu, le frère. Ya lo dijimos al principio, el hermano Ortiz era un teólogo, On a dit qu'il était un théologicien. era un conocedor de las escrituras, Il connaissait les Écritures profundo. profondément. Yo lo comprobé muchas veces. Je l'ai mis à l'épreuve. Él no se iba a olvidar de un asunto si fuera esencialmente importante. Il n'allait pas oublier quelque chose si c'était essentiellement important. No lo hizo por esto mismo que estoy explicando, Pour cette même explication que je vous donne, porque él siempre respetó car il a toujours respecté. el aspecto de la opinión.
Il a toujours respecté les opinions de aquellos que sí lo hacían de ceux qui le faisaient y también de aquellos que no lo hacían. et de ceux qui ne le faisaient pas. No podía decir que era pecado, Il ne pouvait pas dire que c'était un péché, porque ¿dónde está el fundamento bíblico? car où est le fondement biblique? Si yo me paro en un púlpito a decir celebrar el Día del Padre es pecado, Si je me lève dans l'autel et je dis que le jour du Père est un péché, hombre, tengo que tener un texto bíblico que me lo diga je claramente. dois me baser avec les textes bibliques. Pastores, eso es así. Pasteur, ceci est ainsi. No quieran poner su marquita personal en su ministerio Ne y en su mettez pas votre iglesia, marque personnelle dans votre église, dans votre ministère. para que la iglesia cuando va a visitar otro lugar Car quand l'église va visiter d'autres lieux, diga, no, mi pastora ya no hace eso porque ese día es santísimo. vous dites non, non, mon pasteur il fait pas cela parce qu'il est très saint. No es más que el sellito personal Ça, c'est le sceau personnel de ese pastor de ce pasteur que ha establecido una opinión de él qu'il a établi une opinion de lui-même como si fuera una doctrina comme si bíblica. c'était une doctrine biblique. Y una vez hecho, Et une fois fait cela, a defenderlo a capa y espada. il faut le défendre avec l'épée et tout ce que nous Y en pouvons. esa defensa tiene que desaprobar a todo el mundo alrededor. Et dans cette défense, nous devons désapprouver tous ceux qui ne Y sont tiene pas que avec nous. llamar impíos y descarriados y Alors- paganos Nous appelons les autres païens, impies, a hombres de Dios des hommes de Dieu. que a veces son hasta mejores que ellos Et parfois, ils sont mieux en su qu'eux-mêmes obra, en su trabajo, en su ministerio. dans leur œuvre, dans leur travail, dans leur ministère. Pero que ante la iglesia Mais que devant l'Église, los ponen como un Judas on le met en tant que Judas. o como un entorpecedor de la Ou doctrina que quelqu'un qui confond la doctrine. y cosas parecidas. Ou des choses Por pareilles. eso es que considero que es bueno que hablemos C'est très important de y parler enseñemos sobre estas cosas. et d'enseigner sur ces choses-là. El hermano Ortiz no fue ambiguo Il n'a pas été ambigu, notre frère por Ortiz, serlo ambiguo, por seulement serlo. pour être ambigu. Sí, no se inclinó a un lado ni a otro Il ne s'est pas incliné à une opinion ou à une autre. por ese respeto a opiniones. Par ce respect aux opinions. En cuanto a doctrina, no, está clarito. Quant à la doctrine, c'est très Ahí clair. está la doctrina, hermanos. Car la doctrine est là. Hay un artículo Il y a un article en la constitución del movimiento dans la constitution du mouvement que dice estos estatutos qui dit pueden ser enmendados ces statuts peuvent être o pueden ser sustituidos. substitués. Estatutos Ces que statuts tienen que ver con la administración de la obra, ¿no? qui ont à voir avec l'administration de cette œuvre, De la estructura de organizacional tout de ce la qui est obra. structurel et de l'organisation. Pero cuando se habla de la doctrina, Mais lorsqu'on parle de la doctrine, se dice claramente on dit clairement la doctrina del movimiento misionero mundial la doctrine du mouvement missionnaire mondial no podrá ser ne cambiada. peut pas être changée. Doctrina no puede ser cambiada. La doctrine ne peut pas être changée. Hay quienes dicen que celebrar ciertos días es paganismo porque lo inventó la Iglesia Católica. Parfois, on dit que fêter certains jours, c'est des païens. Eso es muy relativo. C'est très relatif. De hecho, en los registros que existen, Dans les registres qui existent, antes de que existiera la estructura llamada catolicismo, avant que la structure appelée catholicisme existe, la Iglesia consideraba l'Église considérait recordar ciertos días especiales del cristianismo. se souvenir de certains jours très importants du christianisme. Obviamente nosotros bien sabemos Bien évidemment, nous savons que los primeros 3 siglos de la vida cristiana de que la les Iglesia, premiers 3 siècles de la vie chrétienne de l'Église, la Iglesia no era pública, l'Église n'était pas publique. no podía hacerlo, Elle ne pouvait pas l'être. no había historia, Il n'y avait pas d'histoire, porque vivían en catacumbas, car ils vivaient dans les tombeaux, esas mismas que están en Roma, celles qui sont à Rome. que ahora dicen que eran unas sepulturas ahí donde sepultaban los pobres. On dit que c'est des tombeaux où on mettait les pauvres. Ese es uno de los cuentos que le han hecho creer a los que no saben. Ça, c'est ce qu'on a fait croire à ceux qui ne savent pas. Las catacumbas están perfectamente organizadas Ces tombeaux sont organisés en distintos niveles à différents niveaux
Porque conforme iba creciendo el pueblo, car selon le peuple s'agrandissait, viviendo y naciendo en las mismas catacumbas, il vivait, il naissait dans les mêmes y catacombes, también muriendo en las catacumbas, ainsi qu'il mourait dans ces catacombes, tenían que acondicionar el lugar, il devait conditionner l'endroit, hacerlo más le grande, faire plus grand. ampliarlo. Y de hecho solo ellos conocían esos intrincados pasadizos. L'agrandir, ainsi qu'ils connaissaient le petit chemin. Lo que se puede ver ahora al turismo que puede entrar a una parte de las catacumbas Et aujourd'hui, nous pouvons voir avec le tourisme, es solo una partecita. c'est seulement une petite partie Todavía hay muchísimo más Il y a encore que no beaucoup está plus. abierto al público. qui n'est pas ouvert au public. Ese era el lugar donde vivían los cristianos en las grandes persecuciones imperiales de Roma. C'était là où vivait le peuple chrétien quand il y avait les persécutions de Rome. Vivían en entierros Ils prácticamente. vivaient dans les tombeaux pratiquement. Ellos salían por las noches a buscar algo de comer. Ils cherchaient dans la nuit et ils sortaient. Eran conocidos por sus rostros amarillentos y macilentos, Ils étaient reconnus par leur visage jauni, porque no les daba el sol. car il n'y avait pas la lumière du soleil. Ellos renunciaban a todo Ils ont renoncé à tout, con tal de mantenerse en Cristo, de manière à se maintenir en Christ, aunque fuera a vivir en una cueva toda su vida. malgré qu'ils étaient dans un tombeau toute leur vie. Así que ¿quién tenía lugares de reunión en las mismas catacumbas? ¿Ah? Et ils avaient des réunions dans ces mêmes lieux. Había lugares en las mismas catacumbas más grandes, que eran espacios grandes en la Il y avait des catacumba, grands espaces dans les catacombes, que obviamente eran lugares de reunión del grupo de esa catacumba, et c'était des lieux de réunion para pour eux, poder alabar a Dios y servir al pour Señor. pouvoir louer le Seigneur et servir le Seigneur. No eran públicos. C'était pas public. Ellos no podían decir nada ni celebrar nada. Ils ne pouvaient pas rien dire ni célébrer. Hay gente que cree que el cristianismo todo el tiempo fue que qué bueno es ser cristiano, vengan acá y aconséjenos. No, Il y a no. des personnes qui croient Non. que la chrétienté a toujours été très bonne. Es viendo un cristiano y muriendo un cristiano, eso era todo. On mourait et on vivait pour être chrétien. Por eso es que vivían escondidos, C'est pour ça qu'ils se cachaient casi por 3 siglos. pendant 3 siècles, Hasta que Dios, levantó bandera el Señor. jusqu'à ce que Dieu a levé le drapeau pour eux. Se convirtió Constantino, el emperador, allá en el 4º siglo, Constantin s'est converti au 4e siècle, en el 313 después de Cristo. 300 siècles après Jésus-Christ. Él dice que se convirtió porque tuvo una visión de una cruz, emblema del cristianismo, Car il a eu une vision en el de la cielo, croix dans les cieux. y una voz que le habló, Et une voix l'a parlé. y fue cuando él se convierte al Et cristianismo. là, il s'est converti au christianisme. Muchos ponen en duda su conversión. Et beaucoup doutent de sa conversion. No sé. Je ne sais pas. Un emperador tampoco se iba a convertir. Un empereur n'allait pas se convertir. Iba a escoger a qué catacumba voy. Et il allait choisir la catacombe dans laquelle il allait aller. No lo iba a hacer. Non, il n'allait pas le faire. Ni tampoco nadie que se considerara con algún estatus en Roma. Ni quelqu'un qui avait un statut à Rome. Yo creo que fue la misericordia de Dios que se extendió. Mais par la miséricorde de Dieu qui s'est étendue, ¿Usted sabe cuánto incienso espiritual subió de esas catacumbas? vous savez combien d'odeur est montée de ces catacombes? La oración acumulada en la La presencia de prière Dios. accumulée dans la présence de Dieu. Llegó un momento a que el Señor le tuvo que jalar la oreja al mismo emperador. Alors Dieu a tiré l'oreille à l'empereur. La esposa de él tuvo una conversión todavía más genuina. Son épouse a eu une conversion encore plus Y desde el año 323, confirmée. Et de l'année estamos hablando 323, del 4º siglo, je parle du 4e es que la siècle, iglesia salió públicamente. Ahora c'est sí. que l'Église est sortie publiquement maintenant. Lamentablemente de ahí empezó su declive y se dañó. Malheureusement, elle s'est inclinée aux choses mauvaises. Porque como el emperador era cristiano, Car l'empereur su était esposa chrétien, también, son épouse aussi, y grandes dignatarios del ejército y del gobierno, et beaucoup des autorités du gouvernement. pues ahora cualquiera quería ser cristiano, era como entrar en un estatus ahora. Car à partir de ce jour, rentrer dans le christianisme était un statut. Y es donde muchos se convirtieron solo por ese estatus. Et beaucoup se sont convertis seulement par le statut. Y los pastores que nacieron en las catacumbas, Et les pasteurs qui sont nés dans les catacombes, al salir a la libertad ahora, maintenant qui sont en liberté, pues el gobierno los colocaba en lugares, en posiciones le gouvernement les mettait dans des statuts et des de positions autoridad en el gobierno. d'autorité de le gouvernement.
Y eso también llamó la atención y deslumbró a muchos. Et c'est là que beaucoup se sont concentrés dans ce Pero christianisme, esas bondades del gobierno y del mundo dans ces bontés du gouvernement et du monde. son los que dañan la verdadera experiencia de salvación. Et c'est cela qui abîme l'expérience Y du salut. allí sí nace Et c'est là que naît el catolicismo. le catholicisme. Ellos dicen que nacieron en Pentecostés. Eux, ils disent qu'ils sont nés en Pentecôte. El catolicismo nació históricamente en el cuarto siglo. Le catholicisme est né dans le 4e siècle historiquement. El primer cuarto del cuarto siglo. Le premier quart du 4e siècle. Como organización ahí surge. En tant qu'organisation, c'est là qu'elle surgit. Antes de eso fue la iglesia cristiana perseguida. Avant de cela, c'était l'Église qui était persécutée. Y de ahí para atrás es fácil llegar hasta la iglesia apostólica, Puis ensuite, nous arrivons à l'Église apostolique, que fue la iglesia pastoreada por los apóstoles. elle a été suivie par les apôtres. Cristo vive, hermanos. Jésus vit, mes frères. Entonces la historia esa de decir que aquellas cosas que celebran en el cristianismo todas son originalmente del catolicismo no es del todo cierto. Alors si nous disons que toutes les fêtes sont originaires du catholicisme, ce n'est pas vrai. Pero además de todo eso, Mais en plus de tout ceci, si 10 veces al año celebráramos con gran regocijo que el Hijo de Dios vino a este mundo, no sería nada malo. si 10 fois par an nous fêtons que le Fils de l'homme est venu sur cette terre, Alabado ce sea serait el pas nombre mauvais. del Señor. Loué soit le Seigneur. Porque lo importante es que Cristo vino a este mundo. Car ce qui est important, c'est que Jésus est venu dans ce monde. Pero Él no vino así, ¡pum!, nació como un adulto, Mais il n'est pas né et puis il était en tant qu'adulte, ni como Adán. ni comme Adam. No, Él vino aquí a un pesebre a nacer. Il est venu tout petit naître. Él vino aquí a nacer como un niñito. Il est venu naître en tant qu'enfant. Su concepción es lo sobrenatural, Sa conception sur le surnaturel, no así su nacimiento, sa naissance, porque tuvo que esperar los 9 meses il a dû attendre les 9 mois y nacer en el pesebre. et naître. Historia harto conocida, C'est un historique hermosa, précieuse, linda. très belle histoire. Esa la veían los profetas en la antigüedad Et les prophètes la voyaient dans l'Antiquité y se gozaban, et se réjouissaient. porque un niño nos es nacido, Car dijo un el enfant profeta. nous est né, a dit le prophète. Saldrá un vástago de Isaí, gloria a Il Dios. y aura un renouveau d'Isaïe. Está hablando de un nacimiento. Et il parle d'une naissance. Y cuando queremos presentar Et lorsqu'on veut présenter y satanizar, ahí es donde está lo peor, et sataniser estas recordaciones cristianas, ces souvenirs chrétiens, caemos en ese grave error parfois on tombe dans ce degré d'erreur, de perder ese brillo de perdre cette voix que tiene el nacimiento de Cristo en ou este le mundo. sens que la naissance de Jésus-Christ a pour nous. Nadie puede decir, no, lo mejor es de cuando ya era adulto y empezó su ministerio y murió en la cruz. Ahí es que está lo mejor. Le mieux, c'est quand il a eu son ministère et qu'il est devenu adulte. Non, No, non. ninguna cosa es mejor que otra, se complementan todas. Aucune chose est meilleure que l'autre. Elles se Pero complémentent. recuerden muy bien que las credenciales de Jesús como Hijo de Dios Rappelez-vous que la présentation de Jésus comme Fils de Dieu, es el hecho maravilloso de que Él nació, c'est le fait merveilleux qu'il est pero né, que fue concebido por el Espíritu Santo. mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Y esa concepción lo hace Hijo de Dios, como le dijo el ángel a María. Et le fait d'être conçu, c'est ça qui le fait Fils. Por eso el de Dios. santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. C'est pour ça que le Saint-Être qui naîtra dans ton ventre sera Fils du Très-Haut. Así que yo sí le digo con toda consideración a todos los hermanos Alors, avec toute ma considération, que tengan presente estas cosas que sí son ayez présent completamente bíblicas. ces choses bibliques. Y ciertamente no somos paganos. Et certainement, nous ne sommes pas païens. ¿Ustedes saben quién creó los días de la semana? Vous savez qui a créé les jours de la semaine? El Papa Gregorio. Le pape Grégoire. Por eso se llama el calendario gregoriano. C'est pour ça que nous sommes dans le calendrier grégorien.
Y por eso le pusieron lunes a lunes, C'est pour ça que nous avons le lundi comme lundi, martes a martes, mardi comme mardi domingo a domingo. et dimanche comme dimanche. Pero ¿cómo se llama domingo? Mais comment s'appelle dimanche? En inglés se entiende mejor En anglais, on el comprend mieux. concepto, el concepto. Le concept. Sunday, Sunday. ¿qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Día del sol. Jour du soleil. Día del sol. Era el día del principal dios griego, C'était le principal dieu grec, Zeus, Zeus. el jefe de todos los demás dioses según la mitología. Selon la mythologie, c'est le chef des chefs. Que en aquel tiempo no era mitología, era lo que creían los griegos. Et c'était pas de la mythologie avant, c'était Y ceux los qui croyaient. romanos, que fueron poderosísimos, como decía ahora nuestro hermano italiano, Les gloria a Grecs et les Dios, Romains qui étaient très puissants, comme notre frère italien le disait, no pudieron vencer la cultura, ils n'ont pas pu vaincre la culture, aunque sí vencieron el dominio griego alors qu'ils ont peut-être dominé. y el Ils sont ejército griego. Romains et Grecs, No pudieron vencer la cultura griega, elles n'ont pas pu vaincre la culture grecque. tuvieron que absorberla. Elles ont dû l'absorber. Y ahora Zeus no se llamaba Zeus, pero podía llamarse Júpiter, que era romano, ¿no? Et Zeus, on ne pouvait pas l'appeler Zeus, mais Jupiter. Entonces el día del sol Alors, le jour du soleil, era el día de Zeus, c'était le jour de Zeus, pero el dios Zeus en Roma era el dios Júpiter. mais le dieu Así Zeus. que Júpiter y Zeus era lo mismo. en grec et en romain, c'était la même chose. Jupiter. Nunca pudo desplazar la mitología griega toda la fuerza de Roma. Aucune puissance romaine n'a pu déplacer la culture grecque. ¿Sabe quién sí tuvo esa fuerza? Vous savez qui a eu ce pouvoir? El cristianismo. C'est le christianisme. El cristianismo no solo derrotó la mitología griega, Le christianisme n'a pas seulement mis en échec la culture grecque, que era la principal teología de aquel tiempo, ni la mythologie, qui était aussi la théologie de ce temps, sino que también la desplazó. mais aussi elle l'a déplacée. O sea, la echó a un lado Elle l'a enlevée, elle l'a mis de côté, como inservible comme si elle ne servait à rien hasta hoy. jusqu'à maintenant. ¿Quién piensa hoy en serio que hay un Dios que se llama Zeus? Qui pense qu'aujourd'hui il y a un dieu qui s'appelle Zeus? Nadie. Personne. Que lo digan los estudiosos de historia. Qui nous disent les historiens. Es una mitología. Usted sabe que mitología, C'est une mythologie. simplemente para ser claros, quiere decir algo que no es real, Et vous savez qu'une mythologie, c'est quelque chose qui n'est pas réel. ficticio. C'est factif. Así que la gente cuando habla de esos dioses griegos saben que son dioses ficticios. Et ils savent que lorsqu'on parle d'eux, c'est des dieux fictifs. ¿Quién logró ese concepto? El cristianismo. Qui a réussi ce concept, c'est le christianisme. Cuando llegó, conquistó Car il a conquéri y desplazó a su adversario et il a déplacé son adversaire. y se impuso él. Et il s'est imposé lui-même. Por eso es que entonces los días los nombran C'est pour ça qu'on le nomme les jours como que conceptos cristianos avec des concepts chrétiens conquistaron y ocuparon su lugar. qui ont occupé ce lieu. Entonces el primer día domingo Alors le premier jour, dimanche, ya no es Dios, ya no es el día del dios Zeus c'est pas le jour de Zeus ni de Júpiter, ni de Jupiter, sino que es el día del Señor. mais c'est le jour du Seigneur. Amén. Después de todo, Él es el sol de justicia y a C'est su le- nombre, Et Dieu, c'est le soleil de justice. Él es el Dios de justicia. C'est le Dieu de justice. Pero lunes, Mais lundi, Monday, Monday, día de la luna, jour de la lune, y ahí podemos seguir todos los días. et là on peut continuer tous les Así jours. que si usted dice que mañana es lunes, Alors si vous dites que demain c'est lundi, está dentro de un ámbito que podría ser pagano. vous êtes au milieu d'une ambiance païenne. Así que, ¿qué les parece si cambiamos de doctrina? Alors Y si ya on no, change de doctrine, y ya no llamamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que son días dedicados a los dioses romanos y griegos. et si on dit pas lundi, mardi et jeudi, que c'est des jours donnés aux dieux païens, Vamos a llamarles como dice la Biblia exactamente. nous allons l'appeler comme la Bible nous dit. Primer día, Premier jour,
segundo día, deuxième jour, tercer día, troisième jour, cuarto día, quatrième jour, quinto día, cinquième jour, sexto sixième y el séptimo, et septième, que sí tiene nombre. qui a un nom. Bíblicamente es el sábado, ¿no? Bibliquement, c'est le samedi. Sería cónsono, sería más cónsono, ¿no? Ce serait plus logique, Pero eso es una tontería. mais c'est n'importe quoi. Eso sería como, bueno, no vamos a tocar, ni a manejar, ni a ver, ni a hacer nada. C'est Como comme dice si Pablo, on ¿no? va pas conduire, on va pas voir, on va rien De faire. los que dicen, no toques, no manejes, no comas, no hagas nada. Pues. Qui dit ne fais rien, ne touche pas, ne regarde rien. En ese caso habría que salir del mundo, pues. Dans ce cas-là, il faut sortir du monde. Un tipo de cristianismo y de obediencia a Dios así sería salir del mundo. Dans ce cas-là, on devrait sortir du monde. Literalmente, no espiritualmente. Littéralement et pas spirituellement. Eso no se puede, eso no es así. Mais on peut pas, c'est insensé. Aquí estamos diciendo a los días lunes, Et si on dit lundi, c'est lundi. y a los martes, Et mardi, c'est mardi. etcétera. Ainsi de suite. Y yo no me siento ningún pagano por decir esos nombres, Et je me sens pas païen pour dire ces jours-là. ni tampoco los meses del año que están incluidos en el trabajo que hizo don Gregorio. Ainsi les mois aussi que Grégoire a fait. Ahora, no lo hizo él, obviamente, él lo mandó porque habían sabios que hacían eso. Bon, pas lui, mais les savants de son époque. Desde enero hasta diciembre Depuis janvier jusqu'à décembre, hay paganismo, il y a du hay paganismo. paganisme. Bueno, paganismo, dígamelo en español aunque sea, no hay problema. Paganisme. Aleluya. Entonces, por ejemplo, julio Par exemple, juillet, es el mes de Julio César. c'est le mois de Jules César. César. Oui. El gran emperador romano. Le grand empereur romain. Agosto Août, es el mes de César Augusto, porque son muchos Césares, ¿verdad? c'est le mois de César Auguste. Así que el hermano César que está aquí se llama con un nombre pagano también. Alors notre frère César a un nom païen ici présent. Pues se llama Julio César. Nous disons Jules César. Está tachado, hermano. Il est barré. Eso es broma. Non, c'était une blague. No. Son cosas, hermano, que si vamos a ver y si vamos a tratar de calificar todo C'est des en choses este sentido, que si l'on qualifie dans ce sens, pues tendríamos que ser consecuentes con el resto de cosas. alors nous devrons suivre la même ligne tout le temps. Y no solo con un día que se declara, según ellos, pagano Mais pas seulement un jour qui est païen y promueven la división et qui promouvoit la division y promueven el irrespeto et promouvoit ce qui est le respect a muchos siervos de Dios à beaucoup de serviteurs que du no Seigneur tenemos tal opinión qui n'ont pas la même opinion y que promueven la discordia y separación et qui parfois mettent la discorde et la séparation de una obra que es clara desde sus principios. d'une œuvre qui est claire depuis ses débuts. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit le nom du Seigneur. Hay que tener cuidado, hermanos. Il faut faire très attention, mes frères. Si usted opina una cosa, gloria a Dios. Si vous avez une opinion, gloire à Dieu. Usted no va a encontrar una norma en nuestra doctrina o en nuestras normas, Vous n'allez pas trouver une norme ni siquiera en nuestras normas y reglamentos, dans nos normes et dans nos règlements que le diga en forma taxativa, clara, qui vous disent clairement no celebre el día del Padre. ne Ejemplo. célébrez pas le jour du Père, par exemple. Y tampoco va a encontrar una norma Et vous n'allez pas trouver une norme o un reglamento, ou un règlement, y mucho menos una doctrina et encore moins une doctrine, que le diga celebre el día del Padre. qui vous dit célébrez le jour du Père. Es una cuestión de opinión, C'est une question d'opinion, solamente de opinión. seulement d'opinion. Pero los que adoptan una opinión, Mais ceux qui adoptent une opinion, este es el error que no cometió nunca el hermano Ortiz, porque era un hombre centrado. le frère Ortiz était centré, il n'a jamais commis cette erreur. Los que adoptan una opinión Ceux qui adoptent une opinion, quieren que todo el mundo quede arrastrado hacia su opinión. il veut que tout le monde ait la même opinion que lui. Y si no es de su opinión, es Satanás, Et s'il n'est pas de son opinion, c'est es Satan. pagano, Il est païen, etcétera. etc. Pero cuando tienen un dólar en el bolsillo, no lo botan. Mais lorsqu'ils ont $1 dans la poche, ils ne le donnent pas.
Y saben muy bien que el dólar es una moneda pagana. Et vous savez que le dollar est une monnaie païenne. Espero que no me estén oyendo por allá porque J'espère qu'ils ne m'écoutent pas là-bas. tampoco estoy inventando algo ni diciendo nada nuevo. Bon, j'invente pas quelque chose, ni quelque chose de nouveau. Todo el billete de a dólar, que es la unidad monetaria, Le billet du dollar, qui est la monnaie, está lleno de símbolos, rosacruces, masones y satánicos. qui est rempli de choses sataniques, Empezando con el ojo que está en el ángulo ese arriba, en el triángulo. où il y a l'œil et il y a le triangle. Ese es un emblema satánico, C'est un emblème satanique ocultista. qui est occulte. Es una moneda hecha con ese propósito, C'est une monnaie faite avec ce propos, marcada con el paganismo. qui est marquée par ce qui est le Y tiene paganisme. muchos otros detalles más, hasta demonios por dentro de la red esa que tiene todo Et el même billete. des démons avec tout le réseau qu'il a sur le billet. Los observa con cuidado y con lupa Et si vous observez avec beaucoup y va a d'attention, ver detrás de esas redes et vous allez voir figuras demoníacas. des figures démoniaques. Así que agarre el dólar y Alors- bótelo, Prenez le dollar et jetez-le, porque si no es un pagano, car si vous n'êtes pas païen, no puede ser. cela ne peut Esa être. es otra tontería. Ça, c'est autre chose insensée. Para eso sería necesario salir del mundo, Ça serait nécessaire de sortir du monde, pero eso es cuando Cristo venga. Ahí mais ça, sí. ça sera quand Jésus-Christ viendra pour son Église. Sea el nombre de Dios glorificado. Loué soit le nom du Seigneur. Que no se promueva ninguna división en la obra por cosas como esa, hermano. Ne mettez aucune division pour ces causes-là, mes frères. Sea sensato, sea equilibrado. Soyez équilibrés, sensés. Ame la obra de Dios sobre Aimez todo. l'œuvre de Dieu surtout. Y si otros no son de su opinión, pues aprenda a aceptarlos también. Et si d'autres personnes n'ont pas votre opinion, acceptez-le. No estoy diciendo que usted esté de acuerdo con una doctrina herética. Je ne dis pas que vous devez être d'accord avec l'hérésie. He dicho claramente que son opiniones. Je dis bien, c'est des opinions. Bendito sea el Señor. Béni soit le Seigneur. La Biblia nos dice, ¿cuánto me queda, hermano? 3 horas. Ok, me avisan. Porque yo no traje el celular hoy. Yo no llevo el celular todo el tiempo al culto, porque a veces, hermanos, eso sí es demoníaco a veces. Usted está en el culto y viene, hay veces propagandas y cosas le salen, es lo primero que le salen a usted ahí, y eso en una iglesia, en un culto no es bueno. Eso proyecta mal espiritualmente, ¿no? Y a veces los hermanos caen en la tentación de... Il parle du Natal. Horrible, ¿no? Es como cuando usted está conversando con alguien en una mesa Lorsque vous parlez y le à table, pone el celular así, carátula para arriba, et vous avez le Natal qui est face à vous, en la mesa como el sur Señor. la table. Ahí está el Señor cuadradito, Et là, il y a le Seigneur carré, le téléphone donc. porque no se soporta la tentación de agarrarlo. Car il a cette tentation de toujours prendre le téléphone. Siga hablando. Continue à parler. Mais Yo continue no dans le hablo, téléphone. yo no hablo ahí. Moi, je n'arrive pas à parler comme ça. Mejor me quedo callado y ya terminó. Sí, bueno, sí, seguimos Alors, el tema. dès qu'ils ont fini, je continue. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Gloire au Seigneur. Pero yo lo traje aquí para ver la hora, porque si no ustedes no almuerzan hoy. Il a besoin du téléphone, car sinon vous n'allez pas manger. Estos temas son como agarrarlos como en un retiro, ¿no? De C'est pastores. c'est des thèmes pour Gracias. prendre Ah, sí, este lorsqu'on plan. a duré des réunions de pasteurs. Amén. Amen. Tito 3:10 dice: Tite 3:10 nous dit, al hombre que cause divisiones, l'homme qui cause des divisions, después de una y otra amonestación, deséchalo. après l'avoir averti une ou deux fois, Verso 11. le verset 11, Sabiendo que el tal se ha pervertido en sachant que celui-là, il s'est perverti y peca et qui pêche y está condenado por su propio juicio. en se condamnant lui-même. En 1 Corintios 1:10, Dans 1 Corinthiens 1:10, os ruego, hermanos, je vous prie mes frères, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, par le nom de Jésus-Christ, que no haya entre vosotros qu'il n'y ait pas entre vous divisiones, des divisions, sino que estéis perfectamente unidos. mais vous soyez parfaitement unis. Si hay directamente exhortaciones Il y a des exhortations de la palabra,
de la parole a que tenemos que mantener la armonía y la unidad. qui nous disent de garder l'harmonie et l'unité. Y la armonía y la unidad, al decirnos que hay que mantenerla, Et quand on nous dit de la maintenir, es como si dijera que hay que hacer algo para hacer eso. c'est comme s'il faut faire quelque chose pour garder cela. Eso no es automático. C'est pas automatique. O sea que a veces la unidad y la armonía se ve amenazada. Parfois, l'harmonie, elle se voit menacée. Es a ese punto donde debemos llegar a la causa C'est dans ce moment précis qu'on doit arriver à la cause. y allí aplicar la medicina Et on doit appliquer la médecine para que no se produzca pour que ne se produise esa pas fractura en la obra de Dios. ce brisement dans l'œuvre de Dieu. Eso es más importante, C'est très important. es más esencial en la doctrina cristiana C'est essentiel dans la doctrine chrétienne que alguien le haga caso o no a un día de fiesta. que quelqu'un fasse attention ou non à un jour de fête. Lo que pasa es que el ego hay que a veces también, Mais souvent, l'ego, cuando uno no se ha formado y no ha aprendido a decir, hombre, me equivoqué, discúlpenme. lorsqu'on n'a pas été habitué à dire « Excusez-moi, je me suis trompé », Yo a veces me pongo a calificar obreros y hermanos que conozco parfois je qualifie certains ouvriers que je connais. y digo, qué pocas veces le he oído decir, perdonen, Très peu de fois, je l'ai entendu dire « Pardonne-moi ». discúlpenme, me equivoqué. Excusez-moi, je me suis trompé. Y eso quiere decir mucho. Et ça veut beaucoup dire. La Ça Biblia parle dice, beaucoup. no seáis sabio en vuestra propia opinión. La Bible nous dit « Ne soyez pas sages dans votre opinion Pablo habla de opiniones. ». Paul parle d'opinion. O sea, la opinión tiene su lugar. L'opinion, il y a une place Pero pour l'opinion. cuando está en contra de algo mayor y más importante, Mais lorsqu'il est à l'encontre de quelque chose de plus grand et plus la important, opinión debe quedar secundaria. l'opinion doit se soumettre, elle doit être secondaire. Alabado sea el nombre del Señor. Loué soit le Seigneur. Y primero está el mantener, en Le este premier caso, lieu, en dans este ce cas, caso, il faut maintenir la armonía y la unidad. l'harmonie et l'unité. El movimiento misionero mundial, Le mouvement missionnaire mondial, me queda poco tiempo, pero no crean que voy a abusar más del tiempo. il me reste Unos encore, minutitos nada más. encore quelques minutes. Como ya dijimos, Comme j'ai déjà dit, fundado por el hermano Ortiz, le mouvement a été fondé par le frère Ortiz, hombre de Dios nacido en Puerto Rico, un homme de Dieu né à Porto Rico, toda su vida al servicio del Señor, toute sa vie au service du Seigneur, prácticamente hasta su muerte, pratiquement jusqu'à sa mort, ya muy enfermo, très malade, habiéndole dado 3 meningitis, hermano Medina. Eso en fue. ayant 3 maladies, 3 meningitis le dieron al hermano Ortiz. méningite. Le digo al hermano Medina porque él como médico sabe lo que eso significa. Notre frère Medina, il sait car il est médecin. Ya el hermano Ortiz no podía legislar bien, como digo yo, ¿no? Et le frère Ortiz ne pouvait pas, O sea, Continúe. pensar bien. il n'avait pas la pensée. Los médicos lo decían, ¿no? Les médecins le disaient. Que había una parte de su cerebro como que el cerebro es algo como cíclico, ¿no? Qu'il y a une partie de son cerveau qui a été affectée. Y cuando llegaba a esa parte que estaba muy afectada por las meningitis, ahí el Comme- hermano totalmente se perdía. Le cerveau est un cycle. Quand ça arrivait à cette partie abîmée, alors le frère se perdait. Fue usado por algunos que quisieron dividir la obra allá en aquel tiempo del 90 y algo. Ceci a été utilisé par les gens qui voulaient diviser à l'époque du 91. Usado porque ya él no podía pensar por sí mismo bien. Ça a été utilisé car il n'arrivait plus à réfléchir par lui-même. Yo me acuerdo que lo visité una vez en su casa ya cerca de su muerte, Je me rappelle, je l'ai visité près de sa mort, muy enfermo, un jour chez lui. pero podía caminar y todo, ¿no? Et il était très malade, il arrivait à marcher et tout. Y entonces la hermana Rebeca me dijo, llévalo, Soto, a dar un paseíto por alrededor de la casa, que a él le gusta salir. Digo, Son "Pues muy épouse bien". m'a dit, emmène-lui faire un tour. Entonces lo invité, le dije, venga hermano Ortiz, vamos a dar una vueltita aquí, por aquí. Ya salió conmigo. Car ça lui plaisait, il est sorti avec moi. Tenían en su patio un árbol de toronjas, Dans le patio, il y avait un arbre la grapefruit, ¿verdad? La toronja esa. d'un oranger.
Y él se queda viendo y me dice, hazme un favor, Soto. Et il me dit, fais-moi une faveur. Ortiz era un caballero, ¿ah? Hazme un favor, no andaba que hagan esto, no, siempre era una persona Il était très poli. que hablaba con solicitud. Il avait la sollicitude. Hazme el favor, cuéntame todas esas toronjas que hay ahí. Fais-moi une faveur. Conte-moi tous ces pamplemousses. Me dice, porque ya yo las conté, dice, yo las conté un día de estos. Car moi, je les ai comptés. Y tienen que haber 52. Et il doit y avoir 52 Pero con pamplemousses. toda la seriedad del mundo. Avec tout. Ahí tiene que haber 52. Et il disait sérieusement, il y avait 52 Y digo, ¿para pamplemousses. qué quiere que cuente, hermano Ortiz? Et moi, je me demandais, mais pourquoi Sí, veux-tu que quiero je compte? saber, dice, porque este vecino de al lado se me roba las toronjas, dice. Car il disait que le voisin d'à côté volait les pamplemousses. Definitivamente ese no era el hermano Ortiz. Définitivement, c'était pas notre frère Ortiz. Sí, dice, la otra se me robó una silla también. Et il disait que le voisin le volait. Era un área, hermano, de gente un poquito acomodada C'était une zone avec des personnes en la assez aisées ciudad de Orlando, Estados Unidos, dans Miami. la ville d'Orlando. Y ¿quién se iba a robar una toronja, hermano? ¿Quién se iba a robar una cosa de esa? Et qui allait voler Era une pamplemousse ou une impensable, chaise. era impensable. C'était insensé. Entonces, bueno, la verdad que bueno, yo dije, voy a complacerlo porque él está ahí. Alors moi j'ai dit je vais lui ¿Cómo faire no? plaisir. Está bien, hermano, yo voy a contar. Je vais compter. Y empecé a contar desde abajo. Entonces, Et j'ai commencé à compter depuis en bas. llevaba como la cuarta parte del árbol, que no era muy grande, gracias a Dios. ¿no? J'avais déjà les 3/4 de l'arbre Y ya llevaba como 70 contadas. et j'avais environ 70. Así que me volví y le digo, hermano Ortiz, mire, he contado solo una parte. Et je lui ai dit j'ai compté une partie. Y ya no lleva 52, lleva Elle a pas 52, un número mucho mayor, llevaba yo ya. un nombre plus grand. Le digo, no, y hay mucho más de 52, no le han robado nada, hermano. Il y a plus tranquilo. de 50. On vous a rien volé. Ah, bueno, es que la otra vez yo sé que me robaron unas Et il m'a toronjas. dit non, moi l'autre fois j'ai compté, on m'a volé. O sea, eso revela, obviamente, que ya el hermano Ortiz había entrado en una situación mental producto de esas meningitis, muy probablemente, Et on voit que cette situation nous révèle qu'il était rentré dans un état maladif que le habían restado, minado el cerebro. où on avait abîmé son cerveau. Ya él no estaba en sus 5 sentidos Il n'avait pas les 5 sens cuando sí fue usado lorsqu'il a été por algunos divisores de la obra que pensaron pescar en río revuelto. utilisé pour cette cause par certains diviseurs. Pero Dios no lo permitió, hermanos. Mais Dieu ne l'a pas permis, mes frères, Se llevó a su siervo et il a été pris y avec le Seigneur. aquel conato que hubo de división, Et il est parti avec le Seigneur. Et le problème qu'il y a eu de podríamos division decir que murió en su cuna. est mort. Amén. Amen. Otros intentos hubieron después, particularmente uno que creíamos muy peligroso, Il y a eu d'autres essais aussi plus tard. igual, para no abundar en eso. Igual. Pareil. Yo creo firmemente que esta obra es de Dios. Je crois fermement que cette œuvre est de Dieu. Aquí he estado desde que yo nací en Cristo, Ici, nous sommes depuis que je suis né en Christ. cuando era un adolescente. Lorsque j'étais un adolescent. Aquí es que el Señor me llamó al ministerio. C'est ici que Dieu m'a appelé au ministère. Dentro de esta cobertura es que el Señor me llamó a la obra Sous misionera. cette couverture, Dieu m'a appelé à l'œuvre missionnaire, O sea, a servir en el campo misionero, à servir dans le champ missionnaire, del cual llevo ya 47 años en esa labor, dans lequel j'ai déjà 47 ans. más dans los cette œuvre. años que serví al Señor en el pastorado, Mais en plus, j'ai servi en tant que pasteur aussi, desde la edad de 17 años. depuis l'âge de 17 ans. Y yo estoy totalmente seguro Et moi, je suis sûre que esta obra es aprobada por Dios. que cette œuvre est approuvée par Dieu. Y que Dios, a través del crecimiento, a través del ensanchamiento de la obra de Dios, Et à travers l'accroissement de l'œuvre de Dieu, ha confirmado il a confirmé también el trabajo de aquel siervo de Dios, le travail du serviteur du Seigneur, que no es que era perfecto,
qui n'était pas parfait, bien évidemment, O que era una persona que nunca se equivocó, no. et qui ne s'est jamais trompé. Non, Ya les hablé algo de eso, je vous ai un peu parlé ayer o anteayer. hier ou avant-hier. Humanos todos. On est tous humains. Pero hablando en términos generales, esta obra ha pasado el registro divino. Mais en parlant, cette œuvre a passé le registre. Por eso se mantiene, hermanos. Et c'est pour ça qu'elle se Y maintient. ustedes saben que aquí en Europa también el diablo zarandeó. Et vous savez qu'ici, en Europe aussi, le diable a voulu En nous aquel tiempo, hace unos 15 años atrás. confondre. Il y a quelques années en arrière, 15 ans. Pero el Señor terminó de zarandear él más bien a los zarandeadores. Mais le diable a confondu ses propres ennemis. Y esos fueron los que se quedaron en el cedazo de Dios para ser desechados. Et c'est ceux qui sont restés pour Pero el être trigo écartés. fino está aquí, gloria a Dios. Mais maintenant, là, Y ya ustedes ven el resultado. nous sommes prêts et nous voyons le résultat. Ayer vi fotos que me mandaron de la convención en Alemania. Là, hier, j'ai vu des photos de la convention en Allemagne. Dijimos que habían como 500 reunidos. Et j'ai vu qu'il y avait environ 500 réunis. El grupo que yo vi y la cifra que me mandaron Le chiffre qu'on m'a envoyé, fue más de 500. c'est plus de 500. Me dijeron más de 1000 hermanos reunidos. Plus de 1000 frères réunis. Porque fue un grupo importante de Italia también a respaldar allá. Gloria a Car un Dios. grand groupe d'Italie aussi est allé là-bas. Pero qué lindo, una convención allí del grupo C, que es el grupo más nuevo, Dans une convention du groupe C, qui est le groupe nouveau. y una convención que pasa de 1000 personas. Et une convention qui passe plus de 1000 personnes. Es una tremenda victoria. C'est une terrible victoire. Y yo publiqué algunas fotos de acá también. Et j'ai publié certaines photos d'ici aussi. Y hay mucho gozo porque dijeron, ¡qué victoria en Suiza! ¡Gloria a Il y a Dios! beaucoup de joie car il y a une victoire en Suisse. La obra en Europa se ha fortalecido, L'œuvre en Europe, se ha robustecido, elle s'est fortifiée, se ha extendido elle s'est étendue. y sobre todo tiene una expectativa de llenar toda Europa. Et surtout, on a des expectatives très grandes Esto en el orden de la dirección de Dios. selon la direction de Dieu. Ese es el sello del Señor. Et c'est le sceau du Que Seigneur les hablé ayer de la prueba de la justicia de que Dios. je vous parlais hier. Esa la ha pasado el movimiento. De la preuve de la justice de Dieu. Y Et también le la mouvement obra en Europa localmente la ha ainsi pasado. que l'œuvre locale en Europe. Aquí hubieron quienes dijeron, aquí en Europa no le quedó nada al movimiento que hacer. Il y a eu en Europe des gens qui ont dit qu'il n'y a aucun du mouvement No en se Europe. preocupe, lo mismo han dicho de otros lugares. Ils ont dit pareillement d'autres lieux, Como el que contaba yo ayer de Bolivia. comme celui que j'ai raconté de Bolivie. Pero ha sido otra la realidad. Mais la réalité est une autre. Hermanos, hay victoria en Cristo. Il y a la victoire en Christ. No hemos llegado al final de la carrera. Nous ne sommes pas arrivés à la fin de la Nos route. falta mucho todavía. Il nous manque encore beaucoup pour parcourir. Pero hay cosas, ya para terminar, que no se pueden olvidar de esta obra, Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier de cette œuvre, en la cual todos estamos comprometidos. dans laquelle nous sommes compromis. Uno, su naturaleza es misionera. Premièrement, sa nature, elle est missionnaire. Tenemos que avanzar a otras fronteras con la Nous devons ayuda de Dios. avancer dans d'autres frontières avec l'aide de Dieu. Y nuestro propósito es llenar el mundo del Evangelio. Et notre propos, c'est remplir le monde de l'évangile. Ya estamos en todos los bloques geográficos del mundo. Nous sommes dans tous les blocs géographiques du monde. Nos faltaba China, era uno de los dos que nos faltaba, pero ya tocamos China. Il nous manquait la Chine, mais nous avons touché la Chine. El otro que nos falta únicamente como bloque L'autre qui nous geográfico manque, es Rusia. c'est Russie. Pero Dios va a abrir puertas Mais también. Dieu va ouvrir des portes. Vamos a entrar en tiempos difíciles ahí, pero vamos a entrar con la ayuda de Dios. Peut-être les temps seront difficiles, mais nous allons rentrer. Para que también se levante en alto allí la bandera de este trabajo. Pour que le drapeau de ce travail soit élevé ici là-bas. Segundo, no solo su naturaleza misionera, sino también su doctrina. Mais aussi la doctrine Que aquí les puedo decir en el nombre del Señor, qu'au nom du Seigneur, no ha cambiado ni va a cambiar. la doctrine n'a pas changé et ne changera pas. Eso es fundamental C'est para nosotros. fondamental pour nous. Creemos en la santidad, Nous croyons en la sainteté, por dentro y por fuera, en dehors et en la vida à cristiana l'intérieur, consecuente. dans la vie chrétienne.
Gloria a Jour après Jesús jour. para siempre. Y luego, gloria al Señor, Et ensuite, también creemos en la unidad nous croyons dans l'unité que tenemos que mantener. que nous devons nous maintenir. Aquí no hay ministerios paralelos. Il n'y a pas de ministère parallèle. Esos ministerios que están al lado de. Ces ministères qui sont à côté de. Cada pastor tiene autoridad primero de parte de Dios conforme su llamado. Chaque pasteur a l'autorité selon l'appel de Dieu Se va desarrollando conforme su experiencia administrativa. et il se développe selon l'expérience administrative. Pero también tiene esa autoridad porque esta obra se la ha dado. Mais aussi il a cette autorité car cette œuvre le lui a donné. Al darle un grado ministerial, En lui donnant un grade ministériel, al darle una promoción ministerial, en le mettant dans un degré supérieur, al depositar la confianza en usted, querido compañero. alors qu'on lui a mis la confiance en lui. No para que mañana o pasado, Pas pour que demain ou cuando après-demain, Dios lo bendice a usted alors que Dieu vous bénit extraordinariamente, extraordinairement, usted diga, el movimiento me quedó chiquito ya. vous disiez maintenant le mouvement est très petit Ya pour moi. no me entra el movimiento ya. J'arrive plus à encaisser le mouvement. Soy tan grande que no quepo ahí. Je suis trop grand, j'arrive pas à rentrer. Ese es un ministerio paralelo, ¿no? C'est un ministère Que parallèle supuestamente se hace al lado de. qui se met à côté de. Aquí no se puede hacer eso. Ici, on ne peut pas faire ça. Aquí vamos todos empujando en la misma dirección. Nous allons tous dans la même direction. La carreta, gloria a Dios. Nous poussons la charrette. ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? ¿Cuántos aquí son pasajeros de tercera clase en esta carreta? Combien sont passagers de 3e classe? Eso es porque ustedes no han oído nunca eso que yo he mencionado. C'est ¿Ah? parce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Por eso voy a tener que mencionárselo y con eso termino. ¿Ah? Et je vais vous le dire. Et avec ça, je finis. Antiguamente Anciennement, se usaba la diligencia, on utilisait les diligences, que era una carreta tirada por caballos. qui était une charrette qui était tirée par des chevaux. Piensen que esa es la obra de Dios. Alors, pensez comme si c'était l'œuvre de Dieu. El cochero iba conduciendo el carruaje por todo el oeste, Celui qui conduisait la charrette que par es tout l'ouest muy llano ahí. était rempli d'herbe. Uno fue a comprar un pasaje y vio que habían pasajes de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Quelqu'un a voulu prendre un billet et il a vu qu'il y avait première classe, deuxième classe, troisième classe. Y como él quería ir cómodo, compró de primera clase. Et comme il voulait être très confortable, il a pris première classe. Pero cuando entró al carruaje, todos los asientos eran iguales. Mais quand il est rentré à la charrette, tous les chaises étaient Se pareilles. sintió defraudado. Et il s'est senti très Él vraiment... pagó más para ir más cómodo, según él. Et il a payé plus pour aller plus confortablement. E iba al lado del que pagó tercera, igual. Et il a payé pour quelqu'un qui allait en troisième et c'était la No même había chose. diferencia alguna. Il n'y avait aucune différence. Pero cuando pasaron las llanuras Mais lorsqu'ils ont passé les champs y empezaron las montañas, et les montagnes se sont affichées, en una loma empinada, alors qu'il a vu une très grande montagne, el cochero detuvo al pie de esa loma la carreta lorsqu'ils étaient en montée, celui qui conduisait a arrêté la charrette y dijo a los pasajeros, et il a dit aux passagers, pasajeros de primera clase, les passagers de première classe, queden sentados en su lugar. restez assis à votre chaise. Pasajeros de segunda clase, Passagers de deuxième classe, bájense del carruaje y suban a pie la loma. descendez de la charrette et montez à pied. Pasajeros de tercera clase, Passagers de troisième classe, se bajan y se van atrás para que empujen la vous carreta allez derrière et vous allez pousser la charrette. y podamos subir hasta arriba. Et on va monter. Y el hombre se dio cuenta cuál era la Et diferencia. l'homme, là, il a vu la différence. Ahora, ¿qué pasajero quiere ser usted? Quel passager voulez-vous être? Porque los de primera son los que no hacen nada. Ceux de premier, c'est ceux qui ne font rien. Son críticos, extremadamente Ils críticos. sont critiques, très critiques. Porque quieren ir en la comodidad del ambiente. Car ils veulent être très confortables. Nunca empujan la carreta. Ils ne poussent jamais la charrette. Los de segunda no son tan complicados como los de primera. Les de deuxième, ils ne sont pas très compliqués comme ceux Pero tampoco meten el hombro. de première. Mais ils ne poussent pas non plus. Sí, los que están empujando ahí van empujando. Ceux qui poussent, ils sont en train de pousser.
Los de segunda solo van al lado subiendo a pie. Ceux qui sont en deuxième, ils vont à côté en montant. Y de vez en cuando le dicen a estos que están empujando: Et de temps en temps, ils disent à ceux qui poussent, siga empujando, hermano, siga continuez, mais empujando. avancez, continuez à pousser. Eso está bueno que usted empuje. C'est très bon que vous poussiez. Cuando Poussez lleguen encore. allá ya los espero, pero sigan Et je empujando. vous attends en haut, mais continuez, continuez. Pero esa no es la idea. Mais ça, c'est pas l'idée. Los de tercera son los buenos, Ceux de troisième, c'est les bons. que sí van sentaditos en su tiempo y aprovechan las bendiciones, À son temps, ils sont assis et ils profitent des bénédictions. pero que saben que la obra de Dios Mais ils savent que l'œuvre de Dieu, no es asunto de lujos ni de comodidades nada más. c'est pas de confort et de la commodité. Que lo importante les va a tocar a ellos hacerlo Ce qui est important, il faut le faire nous-mêmes. cuando llegue el momento crítico y difícil. Lorsqu'il y aura le moment critique et difficile, Puedan decir: aquí está mi hombro, qu'ils puissent dire, je suis là. cuenten conmigo Comptez también. avec moi aussi. Quiero empujar, quiero Je colaborar, souhaite pousser, je quiero souhaite ayudar. collaborer. Aquí estoy. Je suis là. Esa es la gente que Ça, Dios c'est les usa, gens hermano. que Dieu utilise, mes frères et sœurs. Yo quiero ver pasajeros de tercera aquí Moi, en este j'aimerais voir des lugar. passagers de troisième classe ici. Quiero ver pasajeros de tercera aquí, Je veux voir hermanos. des personnes du troisième Usted classe puede ici. empujar la carreta Vous pouvez pousser la charrette todavía más de lo que la pueda estar empujando. encore plus de ce que vous Allí faites. en su lugar donde está, Là où vous êtes, en su país donde está, dans le pays où vous donde êtes, Dios lo tenga. où Dieu vous a amené, Dígale al Señor: dites au Seigneur, Señor, yo quiero empujar la Seigneur, carreta. je souhaite pousser la charrette. Y quiero saber que hice un esfuerzo, Et je souhaite savoir que j'ai que fait un hice un effort. sacrificio quizá J'ai fait un sacrifice en peut-être, bien de tu obra. pour le bien de ton œuvre. Alabado sea el nombre de Jesús. Loué soit le Seigneur. Levante sus manos, hermano, y Levez vos mains, mes alabemos. frères et sœurs. Invoquemos Et el louons nombre le de Seigneur. Cristo. Invoquons le nom Que du su Christ. alma hable con el Señor. Que votre âme parle avec le Seigneur. Bendito Jesús. Bénis le Seigneur. Alabado tu nombre, Nous louons le Padre. Seigneur. Aquí estamos hoy, Dios mío, Nous delante sommes de ici, ti, devant toi. sabiendo que tú eres el dueño de esta obra. Et nous savons que c'est toi qui es le maître de cette Tú œuvre. eres el que la has llevado adelante hasta C'est hoy. toi qui l'as porté, Seigneur. La has sostenido y la has cuidado, Tu l'as Señor. soutenu, tu l'as gardé. Han surgido enemigos. L'ennemi a surgi Han existido momentos críticos. et des moments critiques ont Pero surgi, tú has estado Seigneur. con esta obra. Mais tu as été avec Así cette como estás œuvre. con cada hijo tuyo, Ainsi que Señor. tu es avec chaque enfant de En Dieu. su momento de prueba, Dans leur moment de d'épreuve, dificultad, de de enfermedad, difficulté, de maladie. de apuro. Peut-être, Seigneur. Cuando a veces no sabemos ni para dónde mirar, Et parfois on ne sait pas où regarder. podemos mirar hacia ti, Nous Señor, pouvons te regarder, y Seigneur. decir: ¿de dónde vendrá mi Nous socorro? pouvons dire d'où vient mon Mi secours. socorro viene de Jehová, Mon secours vient de l'Éternel. que hizo los cielos y Qui la a fait les tierra. cieux et la terre. Bendice a este pueblo, Padre. Bénis ce peuple, Hay Seigneur. mucho que hacer, Il y a Señor. beaucoup à faire. Aquí están y aquí estamos. Nous sommes tous ici présents. Porque te amamos, Car nous Señor. t'aimons, Porque Seigneur. amamos tu Car obra. nous aimons ton œuvre, Porque Seigneur. amamos esta región, Car nous Padre. aimons ces régions, Y Seigneur. anhelamos Et nous que tu désirons obra siga adelante. que ton œuvre Que tu continue. evangelio alcance las Que ton almas. évangile se répandisse aux Que se âmes. levanten nuevas iglesias. Que de nouvelles églises s'élèvent. Que se adquieran propiedades Qu'on para ti. acquiert des terrains, Seigneur, Para el pour uso toi, de tu obra. pour l'utilisation Para de el ton œuvre, desarrollo de tu pour obra. le développement de ton œuvre. Levanta obreros, Lève Padre. des ouvriers, Gente Seigneur. que se capacite en ti, Seigneur, Señor. donne-leur la capacité. Levanta gente que ayude. Lève des personnes qui aident. Que diga: aquí está mi Qui hombro. disent ici, Que je suis puedan ici. bendecir a esos Puisse pastores bénir les pasteurs. y estar al lado de ellos Et puisse también, être à côté de Seigneur. empujando, Dios En train de mío, pousser, Seigneur. haciendo que tu obra camine, En train de faire marcher ton porque tú œuvre. cuentas con nosotros, Tu Señor. comptes avec nous, Seigneur. Mira todo obstáculo del diablo, Enlève tout obstacle des ténèbres. repréndelo en el nombre de Oh, Cristo. reprends-le, Seigneur. Toda obra diabólica, Toute l'œuvre diabolique. repréndela en el nombre de Qu'elle Cristo. soit reprise, Seigneur. Todo consejo satánico, Seigneur, tout satanisme. repréndelo en el nombre de Jesús. Seigneur, au nom de Jésus. Espíritu de Oh, Dios, Esprit de Dieu. llénanos, llénanos, Remplis-nous, Seigneur. capacítanos. Oh, Seigneur, mets la capacité en nous. Espíritu de Dios, úngenos, Esprit Saint de Dieu en nous. danos la fuerza Donne-nous la force.
para poder seguir adelante. pour pouvoir continuer. Te necesitamos. Nous avons besoin de Señor, toi. bendice tu obra en este país. Seigneur, bénis ton œuvre dans ce pays. Cuna de grandes hombres tuyos Seigneur, de tes hommes. en la antigüedad. Oh Seigneur, de Levanta hombres y mujeres hoy también. Lève, Seigneur, des No ouvriers. dejes que la lámpara se Ne apague. laisse pas que la lumière s'éteigne. No dejes que la lámpara se apague. Que la lumière s'éteigne, Seigneur. Que no cese tu palabra. Que la parole ne s'appelle. Abarabababasot. Oh, louez le Seigneur. Kribarabachama ramansuida. En el nombre de Au nom Jesús, de Jésus. que no cese el impulso Ne s'arrête de pas. tu obra bendita. Oh, que ta parole ne s'arrête pas. Levanta, fortalece, restaura. Fortifie. Pon paz y armonía en cada Donne vida. la paix et l'harmonie, Seigneur. Santo Espíritu de Dios, Saint-Esprit de Dieu. rompe cadenas, Brise les chaînes. abre puertas, Ouvre les portes. despedaza candados de hierro, Oh Seigneur, brise despedaza les chaînes. candados de bronce. Brise, Seigneur, les En el cadenas. nombre de Jesús, Jésus. que tu evangelio emerja con la potencia de lo alto, La Padre. puissance du Très-Haut, Seigneur. Aleluya, aleluya, aleluya. Poder de Dios, poder de Dios. Te pido por los enfermos, Padre, tócalos, sánalos. Toda dolencia sea reprendida. Cada vida reciba salud tuya, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Una hermana decía: pastor, yo estoy orando para que me bautice el Espíritu Santo. Y yo no sé cuántos están esperando esa promesa, pero esta preciosa tarde, hermano, mire, ya lo estamos haciendo. Oh, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo quiere llenarnos más. Oh, gloria al Señor. Así que levante esas manos y vamos a orar, vamos a cantar aquel fuego que cayó a 120 una vez. Ese fuego nos hizo pentecostales, de la cabeza hasta los pies. Poderoso es el Señor. Necesitamos avanzar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos avanzar llenos del poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Las naciones nos esperan, las iglesias nos esperan, hermano querido, para que se encienda ese fuego poderoso. Gloria al Señor. Aquel fuego que cayó Gloria a Dios. Aleluya. a 120 una vez me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal, Míralo en esta hermosa tarde. de la cabeza a los pies. ¡Santo! Hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés, En el nombre del Señor. hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés, Señor, hay te fuego rogamos por pentecostés. lo alto. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la Llena con cabeza a tu los Espíritu pies, Santo, Padre querido. de la cabeza a los pies. Aleluya. Hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés. Hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés.